Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on se retrouve pour une vidéo favori. Ça y est, on est au mois de juillet, 6 mois viennent de s'écouler, les 6 premiers mois de l'année. Enfin bon, je vous apprends rien là, vous êtes capable comme moi de regarder le calendrier. Mais c'est surtout que tous les mois, j'ai testé plein de choses. Et je voulais faire du coup flop et un top. Donc les choses qui m'ont le plus déçue et les choses qui m'ont le plus impressionné de tous les produits que j'ai testés depuis le début de l'année du coup. Dites-moi si ça vous intéresse parce que j'avais pensé aussi faire un best 2023. Voilà, mélangeant toute catégorie de choses que j'ai testées, choses que j'aime depuis longtemps, etc. Vraiment un vrai best. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. En attendant, on commence la vidéo tout de suite. Et voilà. On va commencer avec les produits qui m'ont le plus déçu, ceux dont j'en attendais beaucoup et qui malheureusement ne sont pas à la hauteur de ce que j'aurais aimé qu'ils soient. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les aimer, que vous n'allez pas les aimer, mais on va y venir dès que je vous aurai montré un petit peu tout ça. Alors, il y a en premier, il est cracra, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a coulé? Pourtant, j'ai pas l'impression qu'il ait coulé, mais c'est vrai qu'il y a un peu de... Je sais pas, c'est très bizarre. Donc c'est le 4 en 1 Glow Perfector de Maybelline. J'ai prévu de faire aussi un récap de tous les fonds de teint que j'ai testés depuis le début de l'année. Donc possiblement il retournera dedans, mais bref. Alors, ce truc est censé être un peu comme le Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter, un peu comme ce genre de produit où maintenant chaque marque en a sorti un, il y en a même dans mes tops. Une base, mélangeur de fond de teint, produit à utiliser tout seul, fond de teint, etc. tout en un. Donc voilà, c'est un 4 en 1 normalement. Base de teint, correcteur, illuminateur, bébé crème. C'est très transparent. Ça ne fait... C'est un peu lumineux, mais enfin, ça fait pas grand chose. Ça fait pas tenir mieux le fond de teint. Ça ne... En mélange dans le fond de teint, ça n'apporte rien. Enfin, c'est très insuffisant par rapport à ce qui est attendu, je dirais. Donc, et c'est pas perfecteur non plus. Enfin, c'est... Ça fait rien. Avec ou sans, je ne vois aucune différence. Deux anti-cernes qui m'ont déçu, j'avais très envie de les aimer, mais bon, c'est le Infaillible 24 heures Mouth and Concealer de L'Oréal. Ça vous vieillit de 20 ans, ce truc-là, sous les yeux, je trouve. C'est très desséchant. Je préfère, honnêtement, si vous avez le dessous des yeux, mais gras et encore, même pas, c'est tellement épais que ça n'arrive même pas à être beau. Et ça ne tient pas très bien. Donc à la limite, bon c'est très couvrant etc, mais si ça tient bien et que c'est perfecteur sous les yeux, ça ne pose aucun problème. Mais là c'est pas suffisant. Enfin c'est trop dans le mauvais sens du terme et pas suffisant dans ce qu'on aurait aimé qu'il soit. C'est-à-dire perfecteur, lissant, avec une bonne tenue. Pourquoi pas un mat, ça ne me dérange absolument pas, j'en utilise dans mon kit. Donc il y a le mat de chez Huda Beauty qui est magnifique sous les yeux. Il y a ce côté perfecteur et tout, le Torch Shape Tape aussi, mais ça, c'est pas beau sous les yeux. En tout cas, les fois où je l'ai testé, après, vous aussi vous convient. Un autre anti-cerne. Alors, la texture était plus agréable sur celui-là. C'est le Superstay Activewear jusqu'à 30 heures de Maybelline. Plus fin, plus agréable sous les yeux. Il avait presque un sans faute à l'application, mais au niveau de la tenue, et la tenue n'est pas assez bonne. Voilà, il disparaît très très vite de sous les yeux. Peu importe la préparation de votre peau, je trouve que la tenue n'est pas très très bonne sur ce produit-là. Produit qui m'a déçu encore, les bronzers, les Luminous Putty Bronzer de ELF. C'est trop transparent, c'est trop lumineux, mais même pas dans un lumineux, vous allez vous dire que c'est un lumineux qui fait très bizarre. Alors au niveau des couleurs ça va pas, au niveau du rendu ça va pas, parce qu'un bronzer lumineux peut mettre en valeur, ça peut être très joli l'été. Alors la première couleur, elle est froide,
ça pourrait être un contour, mais il est tellement lumineux que c'est tout sauf un contour et personne n'est aussi gris que ça. Donc c'est vraiment une couleur de contour. Et la couleur juste d'après est vraiment très très orange. Et il faut beaucoup les travailler pour avoir de la couleur. Mais ça s'estompe pas avec... C'est pas joli quand ça s'estompe en fait. Ça fait très... ça accroche, pas joli. Il est parsemé en fait d'espèces de fines nacre de poussière dorée. C'est un peu laborieux à l'estompage du coup. Il paraît cependant que les petits bronzers tout court sans être lumineux sont très très bien, donc à voir. Ensuite ces blushs là aussi m'ont un peu déçu. Pourtant j'ai essayé de les aimer, mais vraiment très très fort. C'est les Cream Cheek Lip Color, donc les crèmes joues et lèvres couleur. La couleur rose pink de Honest Beauty. Vous pouvez acheter la marque chez Nocibé si je ne m'abuse. La couleur est splendide. Au doigt, c'est splendide. Mais quand on l'applique, je trouve qu'il a tendance à soulever un peu le fond de teint. On est obligé d'en mettre beaucoup pour que ça se voit un peu. Et la tenue n'est pas très très bonne. Même sur peau sèche, ça disparaît très très vite. Et il faut mettre beaucoup de blush poudre par dessus pour voir qu'on a mis du blush, mais à la limite autant passer directement au blush poudre si ça ne peut pas avoir du coup. L'intérêt de cumuler une crème et une poudre, c'est que la tenue du coup en est fortement améliorée. Mais là, vu que de toute façon le blush crème qui est censé servir de base ne tient pas, c'est comme si on n'avait rien fait. Sur la bouche c'est sympa mais ça tient pas très bien non plus. Je suis très déçue de la tenue de ce produit en fait. Pourtant j'ai essayé plein de fois. Il y a même des moments où je me suis dit ça y est, il est beau sur ce fond de teint là. Et en fait ça tient pas. Au bout d'une heure il y a déjà plus rien. Ensuite ça m'a déçu aussi, c'est Too Faced qui l'a fait. Ce sont les Cloud Crush. C'est ça, les blushs floutants. Alors c'est pas très floutant. C'est pas floutant du tout même, donc blush floutant non. Ça sent très bon par contre, c'est le seul avantage qu'il a. On dirait un beignet à la cannelle. Vous savez les cinnamon rolls? J'en mangerai. Bref. Mais est-ce que je vais vous l'appliquer là? Il faut en mettre vraiment vraiment beaucoup pour que ça se voit en fait. Et j'ai pas envie. Et ça s'estompe aussi assez vite. Alors là, heureusement, le blush crème en dessous est assez bien appliqué, donc ça va pas se voir. Je vais faire des deux côtés. Mais on a vite fait d'avoir des patchs avec. Je n'aime pas du tout ce produit. Alors, si vous n'êtes pas pointilleux sur la façon dont se pose votre blush, ou que vous n'avez pas de défaut sur les joues, ou que ça vous dérange pas d'en mettre 3 tonnes, ou enfin voilà, ça ne vous dérangera pas d'avoir ce blush. Mais il y a mieux. C'est dommage parce que je trouve le packaging très mignon. Mais ils sont pas très impressionnants. C'est assez... vous voyez, la formulation ne m'aurait pas choqué si ça avait été un Maybelline. Enfin... C'est un peu fort quand même, parce que Maybelline fait des bons produits. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire quoi? Je l'aurais acheté comme ça m'aurait coûté 5 €, j'aurais dit ah ouais pas mal, bon j'en mets 3 tonnes et tout. Faut que je fasse gaffe quand je l'applique pour pas que ça fasse des patchs. Ça ne m'aurait pas dérangé. C'est Too Faced, ça me dérange. Il est pas perfecteur du tout, on voit qu'il y a beaucoup de blush, vous voyez ce que je veux dire? Des fois on voit qu'il y a beaucoup de blush, mais ça se fond, ça fait joli, etc. Là on voit qu'on a mis 3 tonnes de blush en plus. Mais on est obligé, parce que sinon il se voit pas. Enfin, encore un produit Too Faced. Et c'est le Pinker Times Ahead. C'est pas une très très bonne palette, hein, on va pas se mentir. C'est très poudreux. Les fards lumineux sont plutôt bof. Beaucoup plus... Enfin... C'est pastel, c'est pas dérangeant que ce soit pastel, mais ça donne pas grand chose sur les yeux en fait. Alors en swatch comme ça a l'air ravissant, mais dès que vous allez essayer de le mettre sur vos yeux, ça ne sera pas assez. C'est même pas une question de oui, mais si vous aimez pas trop les fards métalliques parce que vous êtes plus satin, etc., etc. C'est même pas ça, c'est juste que ils n'ont pas assez de punch
ça pourrait être vraiment mieux, sachant en plus que Too Faced a quand même fait d'énormes progrès avec certaines palettes. C'est très décevant de sortir ça. Elle sera pas dans le top, mais il y a la Italian Spritz qui est très jolie chez Too Faced. Ils l'ont sortie il y a pas longtemps, je vous la conseille. Les fards dedans sont vraiment très bien. On est dans ce que Too Faced sait faire de mieux, mais ça, c'est pas ce que Too Faced sait faire de mieux. Non. Alors, les palettes REM. Je ne vous ai pas mis tous les produits REM dans cette vidéo, bien que j'aurais pu. Parce que je trouve aussi les gloss un peu décevants. Les fards brillants, je les trouve aussi un peu décevants. Et la palette, bah, elle est aussi un peu décevante. C'est pas qu'elle est... Alors, la palette, par contre, par rapport au reste, c'est pas qu'elle est mauvaise. Je trouve les fards de la palette Too Faced bien pire que la palette REM. Mais c'est plein de chutes. L'harmonie par exemple à l'intérieur de cette palette aurait pu quand même être un peu mieux parce qu'on est vite embêté. Comment vous dire? Je trouve l'harmonie bof. Et je trouve les fards très poudreux. Et quand on essaye de les appliquer, on a l'impression qu'ils vont être très pigmentés parce que sous les doigts, quand on les a prélevés, c'est poudreux, mais ça a l'air pigmenté. Et en fait, il faut pas mal passer de couches pour que ça soit aussi pigmenté sur les yeux que ça en a l'air quand vous le swatchez avec les doigts. Et au final, je n'ai pas beaucoup utilisé cette palette parce que j'ai pas été... c'était bof. Le dernier produit des produits qui m'ont le plus déçu depuis le début de l'année, eh bien c'est un fard Charlotte Tilbury, figurez-vous. Ce sont les Hypnotizing Pop Shot Pillow Talk Diamond Dimension. Voilà. Alors, pas décevant du tout au niveau du packaging, ça envoie du lourd, hein, c'est du Charlotte Tilbury, ça envoie du steak quand même. Mais après par contre, vous voyez il est plus sec déjà qu'avant. Après par contre au niveau du fard, si on mettait un peu de rose, c'est quand même un peu décevant par rapport à ce que j'en attendais. Sous les doigts, alors le résultat est joli, mais il n'est pas waouh par rapport à ce que je m'attendais d'un fard diamant. Les fards Bobbi Brown, qui s'appellent les Luxe Eyeshadow, auraient pu s'appeler pour le coup diamant. Regardez-moi ça, vous allez être aveuglés. Ça, c'est un fard diamant. Le rendu n'est pas exceptionnel, c'est assez sec sous les doigts et on sent... Comment vous dire? On sent les particules qui grattent un peu sous les doigts. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est que ça gratte. Même mon fard pailleté de chez Makeup by Mario n'a pas cette sensation de fard qui gratte, de texture grattante sous les doigts. Alors je vous dis pas que ça gratte à ce point-là, c'est pas une éponge Spontex avec le hérisson là, vous savez, mais c'est quand même c'est pas agréable. Est-ce qu'on attend d'un fard comme ça? Enfin, il y a mieux quoi. Enfin, ça gratte un peu. Enfin, il n'y a pas de... Même le Bobbi Brown, il est doux sous les doigts. Il gratte pas. Ça, c'est un fard diamant, vous voyez? Ça, c'est un fard diamant. Ça, c'est un fard. Et en plus, j'ai l'impression qu'il est encore plus sec que quand je l'ai acheté. C'est vous dire. Bon, on va s'atteler maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire les produits qui m'ont le plus époustouflé. J'ai testé plein de produits depuis le début de l'année et s'ils ne font pas partie de cette vidéo, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, ça ne veut pas dire que je ne les aime pas et ça ne veut pas dire que c'est juste qu'ils sont très bien. Mais il faut bien choisir le top quand même. Le Halo Glow Liquid Filter de ELF qui est aussi bien, voire mieux que le produit de chez Charlotte Tilbury qui est maintenant dans mon kit parce qu'il est encore mieux que le Charlotte Tilbury. Pourquoi? Parce qu'il est quand même moins métallique, donc il est plus flatteur, même si vous avez la peau plus mixte, mélangée à votre fond de teint pour lui donner vraiment plus de glow, mais intense, parce que le fond de teint est trop mat, etc. Vous pouvez parfaitement partir sur le ELF. Il a un très beau rendu avec des fonds de teint qui sont un peu compliqués pour moi parce que j'aime pas les fonds de teint trop mat. Anti-cerne, j'ai d'abord celui-là. Au début, je n'étais pas très satisfaite, mais en fait, il est magnifique.
c'est le Dior Backstage, le Flash Perfector de Dior. J'adore l'embout pinceau. J'adore sa fluidité, sa texture. Il ne s'oxyde pas, il a une couvrance moyenne, il est facilement modulable et là où j'aime le plus le porter, c'est pour faire toutes les techniques de... alors pour illuminer aussi, parce qu'il va pas rajouter une surcouche hyper épaisse sur un fond de teint, donc si vous pouvez utiliser deux teintes plus claires par exemple et le mettre sur certains points, ça va pas rajouter encore de l'épaisseur sur votre fond de teint. Oh, mon Dieu, je brille de partout. Qu'est-ce que je disais? Ajouter de la surépaisseur. Voilà, c'est très très fluide, très très fin, ça tient très bien. Et j'aime l'utiliser quand je ne porte pas de fond de teint. Donc sur certaines zones du visage, paf paf, j'estompe. Ça m'apporte... c'est plus rapide, je suis pas obligée d'en mettre partout. Et ça fait naturel. Si vous voulez le porter aussi sans fond de teint, il fait très joli tout seul. Et ça fait très joli. Après, la couvrance, si vous avez très très grosse cerne, ne sera pas suffisante. C'est plus une couvrance légère à moyenne. Mon autre anti-cerne favori, c'est celui de chez Vive. Vous pouvez trouver la marque chez Cult Beauty. Je vais essayer d'en mettre un petit peu pour vous montrer. Alors j'ai déjà mis le Dior, mais là on est sur un truc un tout petit peu plus crémeux et un tout petit peu plus couvrant. Si vous trouvez l'anti-cerne de chez Huda Beauty trop matifiant pour vous ou un peu trop sec, bien que moi je trouve pas du tout qu'il soit sec, mais voilà, éventuellement si vous le trouvez. Celui-ci est couvrant, perfecteur un peu pareil, c'est-à-dire que je trouve que quand on le met, il a ce côté lissant du dessous des yeux et il a quand même une plus grande couvrance que le Dior. Après il est plus crémeux aussi, hein. On n'est pas sûr, on est très très proche en texture du Skin Forever de Dior. Alors avant qu'il le reformule, j'ai pas testé la nouvelle formulation, mais voilà. Bronzer crème, tiens, alors ça c'est the best que j'ai testé. De bronzer tout court depuis le début de l'année et de bronzer crème que j'ai testé de janvier à juin. C'est le cream bronzer de Make Up Revolution. Si vous avez la peau mixte, vous pouvez parfaitement le porter. Les couleurs sont très 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 réussies pour des bronzers. Si vous avez la peau sèche, vous pouvez l'utiliser aussi. Il est très 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 beau. Il se travaille excellemment bien. Il est pigmenté ce qu'il faut sans être trop difficile à travailler. Le rendu est magnifique. Il tient très très bien. J'ai rien de négatif à dire sur ce produit. Si vous avez la peau grasse, potentiellement va falloir mettre un autre bronzer poudre par-dessus ou le poudrer un peu quand même. Mais peau mixte, j'ai aucun problème de tenue avec. Nickel. Les Yummy Skin en blush de chez Danessa Myricks. Je vous dis pas à quel point je veux toutes les couleurs. Il y a la technologie Upsalite à l'intérieur, donc si vous avez la peau grasse, si n'importe quel type de peau, s'il fait chaud, ça tient du feu de Dieu. Ils sont réellement floutants, ce qui est assez impressionnant. Ils ont un côté perfecteur quand vous le placez sur la joue. Vous vous dites c'est pas possible qu'un blush est capable de faire ça, et si, hyper impressionnant. Et ils sont magnifiques. Très bonne tenue. Si vous avez la peau grasse, si vous transpirez beaucoup, si c'est l'été tout court, je vous les conseille. Ils sont magnifiques. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup, donc vous prenez... je vais tout tomber. Vous prenez votre pinceau, vous faites poupe et vous en avez pour largement les deux joues, etc. Vous n'avez pas besoin de retremper votre pinceau dedans. Ils sont très pigmentés. Formidable. Le seul truc que je pourrais peut-être reprocher, c'est le fait que le packaging qui se visse, c'est chiant. Mais allez, pourquoi pas. Ah, et on peut même les appliquer sur une peau qui a déjà été très poudrée. Aucun problème. C'est un baume en poudre en fait, un peu comme la base fond de teint, bronzer, etc. qui sert un peu à tout, que j'ai aussi. Mais c'est capable de... ça fait exactement pareil en fait. Vous pouvez l'appliquer sur votre fond de teint, vous pouvez l'appliquer sur votre fond de teint qui a été poudré. Ça ne pose aucun souci parce que c'est un baume en poudre. On n'a même pas besoin de mettre un blush poudre par-dessus. Le meilleur highlighter que j'ai testé depuis le début de l'année. Il est magnifique. Magnifique.
Là, je suis très bronzée, il est peut-être un peu blanc pour moi. Un chouïa trop clair. J'ai pris un peu de couleur. Hop, avec le doigt encore plus beau, parce que je trouve que ils se font vraiment mieux à la peau appliquée avec le doigt, mais vous voyez qu'appliquer avec un pinceau, ça le fait aussi. Magnifique sur les joues. Très... Alors le packaging, le mien, je sais pas, il est pas terrible, ça tient pas très bien, on sent qu'il bouge à l'intérieur. Même si c'est un packaging dépotable, ce n'est pas censé bouger autant dedans. Hein. J'en ai plein qui sont comme ça dépotables, mais jamais ça fait ding 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 dedans. Même si vous avez beaucoup... Oh, j'adore trop avec les doigts en plus, c'est tellement facile à utiliser. Même si vous avez beaucoup de texture, vous voyez que sur la joue, ça ne fait pas ressortir la texture. Et pourtant, ça brille et ça met en valeur de fou. J'adore cet highlighter, il est vraiment très 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 réussi. Si vous avez la peau mature, des boutons ou beaucoup de texture sur la joue, il ne fait pas ressortir la texture. C'est formidable. Je sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans. La petite palette qui m'a le plus impressionnée, c'est la Color Shifter de Sephora. Cette palette est hyper impressionnante. Alors, c'est pas ce que j'ai aujourd'hui sur les yeux. On va rajouter un petit peu d'un fard. Bim, trop beau. Mais les mats sont réussis, les brillants sont brillants, les textures sont réussies. Et pour le prix, je trouve ça super impressionnant. Voilà, c'est la palette qui m'a le plus impressionné. Il y a peut-être le packaging qui m'impressionne pas vraiment. Faut mettre l'élastique vraiment pour que ça ferme. Mais les fards à l'intérieur sont très très impressionnants. Et c'est une vraie palette de nude. C'est pas trop chaud, c'est pas froid. C'est vraiment en plus de belles couleurs. Le topper, alors, si je vous ai pas parlé du topper. Le topper au milieu est super joli. J'ai mis 1 milliard de fards sur mes yeux. Et pour le coup, je trouve le rendu et comment dirais-je, le rendu sous les doigts, etc. C'est même plus joli que le fard de chez Charlotte Tilbury. Les paillettes que j'ai adorées, c'est... Bon, je vais peut-être arrêter de me mettre des trucs sur le visage. Mais c'est les Glow Shots de NYX. C'est regardez-moi ça comme c'est beau. Magnifique. Très facile à utiliser, ça tient très très bien tout seul. Vous pouvez l'estomper, vous pouvez l'appliquer avec les doigts, vous pouvez l'appliquer avec l'embout, vous pouvez l'estomper après si vous en avez envie. Ça tient très très bien tout seul, même sans base. Et le rendu est magnifique. Plein de jolis nacres là. Et c'est tout doux sous les doigts. J'adore cette couleur. C'est Aiki Litchi. C'est un champagne avec comme des espèces de micro-nacres bleutés. C'est magnifique. Magnifique. J'adore. Et ça tient vraiment très très bien. Même tout seul, sans base. Et tout, juste appliqué comme ça sur la paupière, paf, mascara, paf, vous sortez nickel. Alors quand même, j'ai une base qui m'a impressionnée. J'étais très 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 sceptique au début. Je me disais mais pourquoi ça marche pas? Mais pourquoi faut que j'en mette beaucoup? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Et en fait, c'est une très bonne base si vous avez les paupières sèches. Ou les paupières matures aussi. La couleur est bizarre, elle a l'air un peu pêche et elle a l'air un peu foncée. Mais en fait, elle fonctionne très très bien sur la plupart des types de peau, des couleurs de peau, pardon, parce que en fait, ça permettra de faire ressortir la couleur du fard, même si vous avez la peau plus foncée que moi. Et ça fait très bien tenir les fards, et c'est pas du tout desséchant, ça ne fait pas ressortir la texture comme avec certaines bases colorées. Quand on a les paupières sèches et un peu abîmées, certaines bases, bah on voit que c'est craquelé parce que la peau est trop sèche et tout. Et là, c'est parfaite texture pour les paupières un peu plus difficiles ou les paupières plus sèches. Donc je vous recommande en fait cette base. Et je l'ai acheté, je l'ai mise dans mon kit. Je l'utilise sur les paupières matures et les paupières plus sèches. Et voilà, c'est terminé. J'ai plein de trucs sur les yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Ça y est, j'ai fini. Et ça y est, j'ai fini. Il y a un beau bazar autour de moi, je vous dis pas. Je vais aller ranger tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Soyez là. Soyez sages. Et à très bientôt. Bye bye.